Bienvenue dans nos locaux, la Gouga du Quat. C'est un réel plaisir pour nous d'accueillir l'ambassadrice du Made in Cameroun, celle qui valorise vraiment les produits Made in Cameroun. Vraiment, welcome. Merci beaucoup de m'avoir invité cet après-midi. C'est un plaisir d'être là, de vous rencontrer des personnes en fait. Merci. Un plaisir à vous partager. Comme vous avez constaté, je représente Madame Aïcha, qui est la promotrice. Moi, je suis Adeline Bouti, responsable adjoint de Kenny Food, promotrice des épices secrets. Voilà, épices secrets que vous connaissez. Oui, très bien. Donc, sans tarder, nous allons commencer cette interview. Vous avez bien voulu nous accorder. Oui. Vraiment, on vous dit merci encore pour ça. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours, votre histoire avec le Cameroun? Oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle la Gouga. Mon histoire avec le Cameroun, c'est assez ancienne, hein? Je dirais déjà plus de la moitié de ma vie. Donc, je ne vais pas donner mon âge, mais on peut dire 17-18 ans que je fréquente les milieux camerounais. Ça a commencé par hasard. En fait, j'étais étudiante et avec moi, j'étudiais en Allemagne. Il y avait des étudiants camerounais, donc on a été devenus amis. Et voilà, de là, la passion du Cameroun a commencé. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, ça serait très long à raconter. Et donc, du coup, ensuite, j'ai étudié sciences politiques et études africaines. Donc, j'ai étudié le Cameroun profondément, pas juste les questions, pas juste comme pays d'adoption, mais tout ce qui était l'histoire, l'économie et la politique du Cameroun. Donc, c'est un pays que j'ai commencé à aimer personnellement et aussi professionnellement. Donc, c'était un mélange de plusieurs expériences. Et donc, ça a commencé comme ça et maintenant, je suis là. Magnifique en tout cas, magnifique. Qu'est-ce qui vous a poussé à promouvoir le Made in Cameroun? Parce que ce n'est pas un combat facile, pour dire vrai. Non, c'est un combat assez compliqué, assez combattu. Combattu surtout dans le Made in Cameroun même, plus qu'en dehors du Made in Cameroun. Et ce qui m'a poussé, c'est que ce pays a un grand talent, a des grandes potentialités, mais qui ne sont pas exploités et que les Camerounais, même les jeunes, ne savent pas qu'ils peuvent faire quelque chose de neuf, de beau. Ils ont peur, ils préfèrent beaucoup de prendre la route, se retrouver dans les eaux de mon pays, l'Italie. Je suis italienne d'origine. Ils meurent dans la Méditerranée et c'est très triste. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, ça m'a toujours perturbée. Je me suis dit que bon, la notoriété que j'ai au Cameroun par rapport à de la comédie que j'ai fait avant, il faut que je la transforme en un message porteur, que ça se transforme en quelque chose à communiquer à la jeunesse comme moi, nos petits frères, nos petites sœurs. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à un moment donné de dire que voilà, il faut promouvoir. C'est vraiment c'est noble. Comment qualifiez-vous, comment qualifierez-vous l'innovation? L'innovation pour vous, c'est quoi? L'innovation, c'est un processus, on en parle tout le temps, des produits innovateurs, des techniques innovatrices, etc. C'est un processus qui vient de loin. Donc l'innovation commence déjà, à mon avis, quand quelqu'un a une idée d'entreprendre. C'est déjà une innovation par rapport à des parcours que les parents aimeraient nous imposer. Déjà, voilà, tu es administrateur, tu es médecin, tu es avocat, et il y a des enfants qui disent que non, je vais être innovateur. Ça, déjà, c'est entrepreneur, ça, c'est déjà une innovation dans la vie de chacun. Donc, c'est un processus. Avoir des produits innovatifs, on dit innovatif en français, mais c'est innovant. Oui, désolée, hein, je ne suis pas française, hein, donc des fois, des produits innovants, c'est pas facile du tout.
Mais je pense que sur les terrains ici au Cameroun, il y a beaucoup à faire. Tout est neuf, tout est à construire. Donc le processus est en cours. D'ailleurs, nous enseignons quelque chose parce que nous, on a innové dans ce domaine. Oui. Avec la texture pâte. Pâte, oui. Voilà. Avant, c'était les sentiers battus, poudre, etc. Oui, moi j'étais également surprise. Hein. J'ai reçu les produits secrets en France. Et quand j'ai vu c'était des épices en pâte, je ne savais pas. Et oui, j'étais très très surprise. Et j'ai dit ça c'est l'innovation. Ça parce que quoi? Parce que ça apporte un plus à un produit que normalement on est habitué à avoir en matière première. Quoi. Donc c'était très innovant pour moi de voir tout ça. En effet, notre challenge c'est transformer les intrants agricoles qu'on a pris dans plusieurs régions, du nord au sud, en passant par l'est, le littoral, etc. Donc on essaye d'apporter notre contribution au développement du Cameroun, de l'Afrique, etc. D'accord. La transformation de ces... Non, mais ça c'est les challenges. Oui, c'est un challenge. Je sais. Donc le développement, c'est aussi au Cameroun. Oui. C'est aussi en Afrique. Oui. Alors, merci. Donc, quel produit made in Cameroun utilisez-vous, consommez-vous au quotidien? Plusieurs. Hein. Je dirais pas les marques pour ne pas créer un conflit d'intérêt. Mais tout ce qui est nourriture, hein, donc les épices, bien évidemment. J'utilise tout ce qui est nourriture camerounaise. Quand j'ai le temps, j'aime bien préparer. J'utilise les huiles essentielles qui sont extraites ici. Donc, tout ce qui est pour aussi les soins, donc l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile de neem pour la peau, pour les cheveux. J'utilise beaucoup de tisanes aussi. La citronnelle comme celle qu'on est en train de boire. Donc, beaucoup de produits. Pour moi et pour mon entourage. Hein. Donc, je fais aussi la promotion autour de moi, à mes amis européennes. Oui. Surtout que ça ne se limite pas à la consommation alimentaire. Non, oui, c'est... vestimentaire, etc. Oui. Parce que de plus en plus, il y a des marques. Hein, oui, voilà, voici une autre. J'en ai plusieurs, oui. Voilà. En fait, c'est magnifique. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, un modèle qu'on essaie quand même de suivre. Ah, merci, moi, par exemple, merci. je suis en tenue européenne parce qu'il faut la diversité. J'étais certaine que vous allez vous habiller comme ça. Vous êtes promotrice du Made in Cameroun. Non, c'était les hasards. Hein, mais bon, j'aime bien. Il y a des couleurs, etc. Ça change un peu de tous les jours. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que dans les produits de tous les jours, vous consommez naturellement nos épices aussi? Oui, je les ai utilisées, oui. C'est très bon, excellent. Très facile à utiliser. Wow. Et les résultats étaient très bons. Wow. Merci pour la confiance et tout ça. Donc, mais j'aimerais savoir, il y a un détail, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, qu'est-ce qui vous a le plus que nos produits, nos épices, en texture pâteuse. Oui. Oui, le plus c'était quoi? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que ça soit déjà en pâte, par rapport, je ne savais pas, donc je vous l'ai dit, j'étais surprise quand je les ai vus. Donc le fait que ça soit en pâte, ça m'avait déjà surprise. Et puis l'odeur aussi, donc il y avait cette odeur du Cameroun que j'ai retrouvée en France. Et c'est vrai qu'avec les épices, c'est toujours un peu compliqué, mais les mélanges des épices, ça ne donne jamais la même chose. Et donc, on les fait à la maison, sauf si on est vraiment des cuisinières. Il y a toujours une épice qui oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais franchement, c'était ça, et surtout la rapidité. Je vous le disais tantôt. Les gains de temps, on n'a pas le temps. Pour les personnes actives. Oui. Je parle du cas de l'Europe, hein, donc on n'a pas le temps, on n'a pas les ingrédients. Des fois, les ingrédients ont duré, donc ça perd en arôme, ça perd en goût. Et donc, trouver un produit qui est déjà fait, bien mélangé, rapide, je crois que c'est le top de temps. Absolument. Que pensez-vous du secteur des assaisonnements en général et des épices secrètes? C'est vrai que vous avez répondu à la question de nos épices. Ouais.
Le secteur de l'assaisonnement, je crois que c'est très peu innovateur. Donc, sauf secret. Je ne le dis pas parce que je suis ici aujourd'hui avec vous, donc ne pensez pas que c'est parce que... Mais vous savez, moi je parle de l'Europe surtout. Il y a beaucoup de nouvelles entreprises, des gens qui se lancent dans les épices en Europe, dont des Camerounais. Mais malheureusement, c'est toujours les mêmes produits, emballés de la même façon. La communication est toujours la même autour de ces produits. Ça devient ennuyant, ça ne devient pas intéressant. Donc on vend les poivres, on vend les ginseng, on vend tout ce qui est en poudre. Je pense pas une question. Aussi des mélanges, mais c'est du déjà vu. Faut pas que je sois méchante, mais c'est du déjà vu. Et il n'y a pas quelque chose de... on a parlé d'innovation tout à l'heure. Il n'y a pas quelque chose d'innovant. On a déjà vu les packaging récents. On ne sait vraiment pas si ça sera bon quand on l'achète. Donc, c'est... il y a encore beaucoup à faire. Ça rassure quand même quand on le voit. Oui. Ça rassure. Oui, ça c'est... Au moins ça, on voit l'aliment. Vous voyez d'autres... Là, on voit un poulet, là, on voit un poisson. D'autres, tu vois le packaging. Tu sais quelle épice est à l'intérieur, mais je ne peux pas savoir si c'est bon pour les poulets ou si c'est bon pour les poissons. Voilà. Donc... Très bien, merci beaucoup. Alors, comment procédez-vous pour pousser les Camerounais de la diaspora à consommer le Made in Cameroun? Parce que c'est votre combat. Donc, étant déjà là-bas, comment est-ce que vous faites? Le problème du Made in Cameroun est très vaste. J'imagine que vous le savez comme moi. Il y a premièrement un problème de mentalité et un problème d'éducation patriotique, je dirais, ou à la consommation patriotique. Donc, ça déjà, il faudrait travailler sur la jeunesse, les tout jeunes. J'ai organisé avec Laura Sen. Non, je l'ai organisé ici. Pour exemple, vous la connaissez, Laura Sen, qui est notre promotrice. On a travaillé ensemble, on a organisé des ateliers juniors pour éduquer les jeunes enfants au patriotisme économique. À ne pas penser que tout ce qui vient de l'Europe est forcément meilleur. Et qu'eux aussi commencent dès les petits âges à savoir qu'à partir d'un ananas, on peut faire du jus et pas juste des jus gazeux, qu'à partir du manioc, on peut faire des biscuits. Voilà, donc il y a de voir qu'ils comprennent aussi la diversité que le Cameroun offre. Donc ça déjà, le premier problème, c'est le problème de mentalité, d'éducation au niveau des jeunes enfants. Comment est-ce que je peux faire? Je communique, j'essaie de communiquer, j'essaie de donner un peu de confiance aux Camerounais pour la consommation de leurs produits. Beaucoup ils se disent qu'il n'y a pas de normes d'hygiène respectées, la qualité n'est pas bonne, on sait c'est les choses du quartier. Vous savez les commentaires qu'on fait d'habitude. Je sais qu'on sait que c'est pas bon et tout, mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas bon. Est-ce qu'ils sont sûrs de ce qui arrive par bateau après des mois et des mois et des mois de fausse conservation est forcément plus bon? Je ne pense pas. Quand les riz qu'on vend à 400 francs les kilos et un riz du Cameroun qui coûte 4000 francs, ce qui est sûr, la qualité de celui qui a 4000, ça sera beaucoup meilleur, mais pour les Camerounais, ce n'est pas forcément ça. Donc c'est une question d'éducation vraiment. Pourquoi est-ce que c'est important de consommer un produit local avant même les prix? Absolument. On retient, il faut éduquer à la base. Il faut éduquer, oui, il faut éduquer. Il faut que ceux qui s'occupent d'éducation l'intègrent dans leur programme. C'est une très bonne idée. Qu'on les fasse. Oui, pourquoi pas? Que la culture soit à la base. En Europe, c'était la même chose. Moi, je me souviens, j'étais petite. Ma grand-mère voyageait beaucoup, elle ramenait les choses des États-Unis et pour nous, c'était forcément quelque chose de très bon. Et à la fin, on a compris que ce qu'elle ramenait, c'était pas du poison, mais à la limite pour notre santé. Donc, je dirais que c'est la même chose qui se passe ici. Voilà. Donc, que chacun soit conscient qu'il peut avoir des choses magnifiques au pays. Oui, mais il faut juste les connaître. Maintenant, on passe au deuxième problème. Le problème, c'est la visibilité des produits. Absolument. Les produits, je les disais hier à un échange entre femmes entrepreneuses que j'ai eu. Je disais, je suis au Cameroun, ça fait 4 semaines et je n'ai pas encore vu un produit camerounais.
en route. Il faut aller dans les rayons Made in Cameroun, dans les supermarchés. Il faut aller dans les supermarchés Made in Cameroun spécifiques. Il y en a, mais il faut avoir le temps d'y aller. Il faut aller avoir le temps d'aller découvrir. Et parce que moi, je les connais. Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ne les connaissent pas. Et ou bien moi, je vois certains produits, je les reconnais parce que je les vois. Mais les produits Made in Cameroun, où est-ce qu'ils sont? On ne les voit pas facilement. Les épices secrets avec d'autres petits produits assez connus, je les ai vus dans d'autres boutiques. Je les boutiquais aussi, donc c'est bon pour vous. Mais les autres, on dirait des produits fantômes. Et donc, c'est compliqué. On dirait, un étranger arrive au Cameroun, il va se dire qu'il n'y a pas de produits made in Cameroun. Et ça, c'est très dommage. Et ça, il faut que les responsables commencent un peu à réfléchir que oui, la communication n'est pas moins chère, nous sommes d'accord, mais peut-être un peu plus investir en communication, un peu moins en qualité ou je ne sais pas quoi, mais il faut, sinon... Donc, pour rejoindre, pour compléter ce que vous dites, si vous deviez donner 2 conseils aux promoteurs des produits au Cameroun, les producteurs, etc. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour que ça rime afin que leurs produits soient sollicités comme ceux venant de l'Occident et des autres? Les 2 conseils. Le premier conseil, c'est de sortir un peu de cette mentalité individualiste. Beaucoup de producteurs, ils voient leurs produits, ils ne voient que leurs produits, ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Il y a aussi cette mentalité un peu de jalousie. Donc aujourd'hui, Gouga fait du jus de corosol. Et toi, tu vois que je fais du jus de corosol. Au lieu de t'associer avec moi, on le fait ensemble avec nos moyens. Toi aussi, tu peux faire du jus de corosol. Tu copies mon étiquette, tu copies mon packaging. Et au final, tu seras perdant et je serai perdante. Et donc ça, c'est déjà quelque chose. Si les producteurs du Made in Cameroun étaient vraiment bien soudés, même au niveau de la communication, de ce qui est même la publicité, ça devait se passer plus facilement. Et avec des coûts peut-être moins importants, oui. Et la deuxième chose, comme j'ai dit, la communication. Si on veut vendre un produit aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ils sont chers, mais pas si chers comme avant, etc. Et donc, il faut communiquer un produit. Si on veut vendre, il faut que ce produit soit vu quelque part. On peut pas... Ce n'est que les grandes marques qui n'ont pas besoin de publicité. Et donc, Ferrari n'a pas besoin de publicité, mais ce n'est pas n'importe qui achète. Donc, il y a une histoire. Il y a une histoire à raconter. Et je pense que le marketing ou le storytelling autour de produits camerounais, c'est important parce que chaque produit porte une histoire de famille, une histoire d'amour aussi. Donc, c'est de belles histoires à raconter, de belles expériences à raconter qui sont parties de rien, d'un garage, d'un comptoir. Voilà, c'est de belles histoires à raconter et à communiquer dessus. Merci. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez évoqué, parce que j'ai parlé de 2, j'ai limité. Comment vous avez parlé du fait que la présentation du produit ne soit pas toujours ça. Bon, on va dire en trois conseils, c'est peut-être améliorer. Oui, le packaging, la graphique, c'est absolument amélioré. La première des choses. Il y a des étiquettes extrêmement encombrées, on ne sait pas où est le logo, on ne sait pas quel est l'ingrédient, on ne sait pas que... Bref, il y a tout. C'est le carnaval des étiquettes, comme je l'appelle souvent. On ne sait pas si ce que tu es en train de manger est gras ou c'est sucré ou c'est... On ne sait pas. Donc, faudrait... On ne respecte pas des normes, quoi. Je pense que voilà, c'est un peu d'ignorance autour de ça. Et peut-être parce qu'il n'y a pas... En fait, tout peut se vendre. Au Cameroun, on le sait, c'est pas très réglementé, mais il faut que... Je sais qu'il y a des organismes qui œuvrent pour ça, pour éduquer les entrepreneurs à faire un peu mieux. Il faut penser que oui, les produits made in Cameroun ne doivent pas être limités au Cameroun. Ils peuvent facilement être exportés. Mais pour l'exportation, il faut un niveau à respecter. Si vous voulez vendre en Europe, il faut que l'étiquette soit écrite dans la langue du pays où vous exportez. Si vous ne pouvez pas les faire, vous mettez en anglais ou bien des étiquettes avec une traduction que vous collez. Donc, il faut connaître tout ça. Donc, il
faut pas penser que on reste dans les choses du quartier. Oui, ça se vend. Voilà. Merci, merci, merci. Merci à vous. Merci. Franchement, c'est un plaisir. Pour nous, vous êtes vraiment une personnalité. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Dans la suite pour votre combat qui est notre combat. Oui. Merci.